fait une journée et demie que je l'ai pas rechargé. Et au final, bon. Amis des nostalgies, bonjour. Aujourd'hui j'ai essayé de pour une fois faire les choses proprement, donc j'ai rameuté une table. Ah, ça, c'est celle de ton studio, ça. Oui, alors découverte, ça tombe bien on y est. Découverte d'un nouveau blaster, alors là je suis dans une période où je vais en recevoir pas mal, donc ça va être marrant. J'espère pouvoir aussi en vendre un peu, parce qu'il y en a qui servent plus à rien, bref on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah on va regarder. Alors il y a une partie de la boîte qui est ouverte, du coup on voit un peu. Et voilà. Alors le seul indice que je vais donner sur ce qu'il y a là-dedans, tant que tu devines... C'est un blaster. Oui, c'est un blaster, super. Mais surtout, le seul indice que je donnerais, c'est un réacteur d'avion. D'accord. C'est pas le turbine? Alors, ça ressemble à une turbine, mais il s'appelle pas turbine. Mais réacteur d'avion. En même temps, quand tu vois la gueule d'un réacteur d'avion, il n'y a qu'un seul blaster qui ressemble à ça, donc... Délicatesse. Oh la vache! Alors, il y a le blaster, mais il y a un autre truc très marrant. Alors c'est de la merde, hein, je vous préviens d'avance. Pas le blaster, hein, mais l'autre truc. Mais c'est toujours sympa. Ah, c'est ouvert. 500 fléchettes Excel. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et c'est les Excel, du coup c'est les... Ou les anciennes versions? Je viens de le dire. Excel, comme excellent, comme le logiciel Microsoft. C'est ça, hein, c'est Excel. Ouais, donc les standards, ouais. Ouais, c'est de la merde. Comme qu'avec ce blaster là, ils iront très bien. Tu m'emmerdes. Découverte, stupéfaction absolue, il s'agit du Judge. Oh la vache, ah oui, c'est effectivement énorme, regarde-moi ça. Oh putain. Ah ouais, le Judge. Ouais, tu m'en avais parlé en plus. Oui. Bref, faut savoir que je parle beaucoup. Alors, 6 piles de taille D, mais ça c'était pas avec, c'est moi qui ai mis dedans. C'est pas un blaster à pile. Bon, il y a des fléchettes qui traînent dedans. On s'en fout. Du coup, oh, la vache! Ça, je trouve plus lourd que ce que je pensais. Pour un mécanique, eh ben, c'est assez énorme. Hein. Oui, cette image existe, venez avec un judge. Je suis le juge finalement, je ne suis pas amiral, j'ai changé de métier. Oh putain. Je vois par transparence, quand j'appuie sur la détente, ça bouge en haut. Là, le chemin de salopard, toi. Alors, Et donc, si vous voulez avoir un blaster pratique et légèrement, on va dire, discret, c'est pas celui-là que je vous conseille. non. Alors ça, on voit que c'est des coques qui ont été attachées. Alors, je regarde dans mon sens, je me permets. Hein. C'est la première fois que je vois ce blaster et putain, mec, c'est une singerie. C'est pas une dinguerie, c'est une singerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'adore Doomland, hein, je pense que j'apprends rien à personne, et si c'est le cas, bah, c'est bien, j'apprends des choses à des gens. Normalement, en même temps, bon, que celui-là, bon je l'ai pas encore, hein, mais il y a aussi le double dealer qui devrait ramener ses fesses. Donc le fusil à pompe a 2 fléchettes à chaque fois, et là c'est 3 fléchettes à chaque fois. C'est affreusement con. Il y a de la poussière. En même temps, quand tu vends des blasters, je pense que ça sert pas. Donc, et ils ont pris la poussière. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Oh la vache. Et voilà, de la poussière d'une autre région. Tu vois, j'ai de la poussière chez moi, comme d'hab, mais là, c'est de la poussière exotique. Parce que ça vient d'ailleurs. Voilà. On se rassure comme on peut. Donc, ouais, souvent, t'as des shotguns, donc ça rentre dans les shotguns, ça, c'est-à-dire que c'est plusieurs fléchettes à chaque fois. C'est-à-dire que ce réacteur d'avion va tirer 3 fléchettes à chaque fois et 10 fois de suite. Et je trouve ça formidable. D'habitude, tu sais, t'as les Slashfire ou autre trilogy où tu dois changer la cartouche à chaque fois. Là, tu fais ça 10 fois de suite, quoi. Mais... ça pèse environ 800 tonnes. C'est pas du tout discret. C'est super large, donc à ranger, ça va être infernal. C'est complètement con. Mais... ouais, mais bon, bonjour pour visiter entre parenthèses avec. J'ai presque cru que la pompe revenait tout seul devant un moment donné, mais non.
mais elle revient super facilement devant sans aucun effort. C'est fabuleux. Alors, je regarde au retour de la caméra parce que là, ça tourne plus facilement que ce que j'aurais pu penser. Attends. Il n'y a pas le slam. Alors, il n'y a pas le slam, mais quand je reste appuyé, je relâche. Ça s'est armé quand même, dis donc. C'est fabuleux. Bon, le slam là-dessus, ça aurait été parfaitement con, hein, mais vous voyez pas. Je ne sais même pas comment, sous quel angle regarder ce machin, sous quel angle le tenir, tellement c'est débile. Mais c'est Doomland en même temps. Doomland, c'est pour ça qu'on aime bien, c'est parce que c'est débile. Le barillet qui est en 3 morceaux, du coup. Ah ouais, c'est fabuleux. Alors, c'était pas le Judge, c'est le The Judge. Attention, ils ont mis un The devant, en mode attention, ça va chier. Il est où le logo nerf? Il est au milieu, j'ai pas vu. Bah voilà, c'est dit. Bon, de l'autre côté, c'est triste, hein, donc je vais le regarder sur cet angle. Voilà, comme ça, c'est vous qui avez le côté triste. Pas de peinture. Et il grince pas, ni rien du tout, il est merveilleux. En termes d'état. Poussière à l'époque où Nerf faisait encore de bons blasters. Ah, cette époque lointaine, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a l'année marquée là-dessus? 2016. Oh putain, 10 ans. Merde. Enfin, 2016, pas forcément l'année de sortie, c'est l'année de conception. Ça peut sortir après. Aujourd'hui, les années de conception et de sortie sont de plus en plus proches, parce que Nerf se font pas chier. À une époque, ça pouvait prendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour sortir un truc. Donc, c'est pour vous dire la différence. C'est un peu moyen, mais je peux le poser comme ça si je veux. Voilà. C'est quel logo devant? Oh putain, oui. Il y a le logo Nerf devant. C'est extraordinaire. Donc, le seul truc qui grince là-dessus, c'est la pompe. Tout le reste est dans un état merveilleux. Des fois, il y a des blasters, ils grincent un peu avec l'âge. Celui-là, que dalle. Rien à foutre. Il va stock, hein, littéralement. Donc c'est extraordinaire. Par contre, dit, ça pèse un demi-âne mort. Dans quel sens ça tourne? Il y a des tas de sang normalement dessus. Oui. Voilà. Il y a un attache-sangle devant, un attache-sangle derrière, même 3 si on compte les 3 parties différentes. Un 4ème derrière, oh, il y a de quoi faire en termes d'attache-sangle. Alors le tourner à la main, ça m'a l'air compliqué, hein, le bordel là. C'est possible, mais bon. On a vraiment, je pense, le barillet le plus gros, mastoc, en termes de poids en tout cas. Si on compte pas le Mad Mega Barrel qui est parfaitement con aussi. Sauf que là c'est un shotgun, donc on va rigoler. C'est parfaitement énorme, j'étais pas sûr si c'était si énorme que ça, mais en fait c'est juste que c'est pas super long. Ça a une certaine longueur, mais c'est surtout grand quoi. Genre, est-ce que t'as déjà vu un blaster aussi haut? Genre mis comme ça là? Et moi, donc ça c'est clair. Bon, après ça dépend des goûts. Hein. Si vous êtes plutôt du genre Clément Adair, Aviation et compagnie, moi je trouve que ça se passe bien. Hein. Ça. Hein? Bon. Évidemment, il y a une largeur de salopard, hein, surtout à l'avant. Hein, C'est très con. Alors on a quand même un rail tactique là, et c'est le sol, en passage. Il y a un rail tactique là, quoi. Voilà. Ils en ont mis un. La transparence comme d'hab chez Doomland. Mais c'est juste en haut et on voit pas grand chose. Alors on voit le cylindre hein, évidemment, qui fait environ 3000 km de large. On voit le bordel reculer, je vois le ressort, mais alors le trou il fait 2 mm, hein, faut regarder. Et on le voit plus quand on ramène en avant. Donc, bon. Par contre je vois que la détente ça fait vraiment reculer une pièce en haut et qui va appuyer sur la bague qui retient le piston. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Restricteur d'air évidemment. Là en haut, bah il y en a 3. Aujourd'hui c'est plutôt Hitshot hein, qui font des trucs débiles comme ça, des blasters divers et variés qui sont différents. Là c'est un réacteur d'avion,
Nerf, il y a 10 ans, c'était ça, un réacteur d'avion, un minigun avec un canon qui tourne, une mitrailleuse avec 2 canons qui font ça comme ça, le chargement interne avec le Infinus, les technologies inédites qu'on n'avait jamais vues avant quand le Rapid Strike est sorti, quand l'Hyperfire est sorti avec le tapis roulant et les flywheels incurvés. On n'en voit plus les flywheels incurvés d'ailleurs, ça me rend très triste. N'hésitez pas à en refaire. C'est en train de disparaître. Ouais, ça en train de disparaître, on a eu donc, voilà. N'hésitez pas à en refaire, monsieur, madame, marque de blaster, parce que c'est vraiment intéressant comme technologie. Et puis voilà. Et puis il y a plein d'autres exemples, mais aujourd'hui, Nerf, il n'y a plus rien. Hein. Le mec qui est ingénieux, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont viré, il coûtait trop cher. Et aujourd'hui, c'est plutôt Xshot qui font ça, parce que Xshot commence à faire des singeries aussi. Hein. Il y a des Buster Pro déjà avec la EB, et puis surtout, des autres conneries qu'ils peuvent nous faire dans leur gamme. Le Man Mega Barrel, bonne comparaison avec ça, avec son énorme barillet de 72 fléchettes. Le Ragefire aussi. Bon, voilà quoi. Heureusement qu'il y a encore de la diversité aujourd'hui. Merci les autres marques de blaster entre parenthèses. Bah oui, Xshot, hein, c'est bien ce que je dis, mais. Xshot, Dartzone, Dartzone aussi, Dartzone. Même Air Warrior. Hein. Air Warrior, qu'on voit plus trop en ce moment, mais ils sont toujours là, hein, ils sont cachés dans un coin. Et puis voilà. Pas besoin de pile, ça tombe bien, il est déjà assez lourd, donc. On va tirer les Excel. Hein. Qu'est-ce qu'elle est conne cette boîte. Je me souviens avoir acheté une boîte comme ça il y a des années de ça, quand Xshot était encore un peu vachement moins populaire qu'il l'est maintenant. C'était encore cette fléchette là, ça c'est une fléchette Excel avec une tête beaucoup trop plate pour être utilisable dans quelques flywheels que ce soit, mais le seul avantage que ce truc là peut avoir c'est les FPS. Ça a tendance à siffler sévère, mais pour le reste... Alors ça, le rechargement, ça doit être bien fastidieux. Hein. Oh, ça s'enfonce, on voit même pas la tête de la fléchette. Le chargement des 3 fléchettes par... Normalement, c'est un truc 10 coups, c'est ça? Bah 10 coups et 30 fléchettes pour finir. Ah ouais, trop. Littéralement, c'est ça. C'est beaucoup de beaucoup. La tête est un peu large, donc j'ai peur que ça frotte un peu, vu que c'est relativement enfoncé, parce que la fléchette est tellement courte que on voit même plus la tête. Vu sous cet angle, on croirait qu'il n'y a pas de fléchette. En fait, si. On va voir, hein. Au pire, c'est surtout fait pour tirer du Elite. C'est fourni avec des VTI normalement. Hein. Ouais, on peut tourner le barillet un peu. Eh bien, écoute, monsieur Headblastmode, as-tu testé ce blaster? Non, j'ai jamais eu en main malheureusement. Triste. Bah, c'est formidable. D'ailleurs, un truc, il faudra que je cherche, j'ai paumé les batteries du Rapid Strike modé, je sais pas où je les ai foutues. Ah bah là, je suis désolé, je peux pas t'en envoyer, moi j'en ai quasiment plus. Donc. Alors faut que je leur commande. Oh, bah, c'est pas un problème, mais ça pour dire que je suis pas le meilleur rangeur de l'histoire, si rangeur est un mot qui existe dans la langue française. Bon, pour autant, j'ai trouvé des trucs. Par exemple, le canon du Delta Trooper, je l'ai retrouvé, mais le blaster est mort pour la 4e fois. Il n'arrête pas de mourir. Il faudrait que je trouve des joints, parce que les joints de mon Delta Trooper sont sauvagement décédés depuis longtemps. Donc j'essaie à chaque fois de les remettre en place parce que c'est mieux, mais il finit toujours par remourir à un moment ou à un autre. Donc il va falloir que je reprenne des joints, il n'y a pas trop le choix là. Parce qu'il y a une fuite d'air de salopard. Mais bref, on s'en fout du Delta Trooper, là on va parler de George. Et ben j'ai chargé, ça m'a pris 3 heures, hein, ça y est, il est déjà 21h. Et non, c'est pas vrai, il est midi. Bon. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Attends, on met les fléchettes. Comment ça marche? C'est un réacteur d'avion, est-ce qu'il faut du kérosène? Non, faut juste des fléchettes. Des fléchettes et pompées. En gros, si tu veux que le réacteur il fonctionne, t'as intérêt à activer la pompe.
c'est pas fait pour être pompé. Hein. Alors, bah bon, hein. Ah. Une fléchette. Deux fléchettes. Ouais, les Excel, c'est pas ouf. Hein. Les trois. Oui. Oui. Non. Avec deux. Oh, c'est de la merde. Faut bien ramener en arrière, par contre. Ouais. Ça cracote un petit peu quand même, hein. Le barillet fait 10 tonnes, donc ça, faut l'avoir en tête quand même. Un blaster comme ça, vaut mieux l'avoir en bandoulière quand même, hein, avec une sangle là. Oh putain, oui, mais de toute façon, l'attachement, il y a ce qu'il faut, donc. Pour le coup, ils ont pas trop été cons à ce niveau-là. Avec deux. Pourquoi j'en ai que deux? Avec une. J'en ai zéro. Ouais, j'ai fait le tour, c'est pour ça. Alors, le problème, c'est que les têtes des fléchettes Excel, comme elles sont plus larges, bah, ça s'enfonce, du coup, ça a du mal à sortir. Donc, on refait un tour, hein, c'est pas grave. Par contre, quand on a réarmé, la pompe a un peu de jeu, enfin, ça peut aller un peu en arrière. Mais il faut pas forcer, parce que tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai forcé un peu pour voir hein, si on pouvait faire retourner le barillet une deuxième fois, comme le Cyclone Shock. Pas du tout, puisque ça m'a fait un joli clac. Et après, je suis revenu à l'avant et ça n'a rien changé. Donc ce blaster n'a pas le slam et ce blaster ne se pompe qu'une fois. Hein. Même si la pompe bouge un peu au bout du compte. C'est pas fait pour. Donc bah c'est que du coup par coup. Hein. Ceci dit, là les coups de salopard toi. Hein. C'est à 3 fléchettes. Bon, de meilleures fléchettes que ça possiblement. Il en reste une seule. Elle veut pas y aller. Salaud! Voilà. Elles sont trop courtes. C'est pour ça que la personne l'a vendu. Elle avait ces fléchettes là. Elle dit oh c'est de la merde ce machin, je vais le vendre. Alors que c'est juste les fléchettes qui sont de la merde. Bon bah j'ai balancé 30 fléchettes pour finir. C'était nul. J'avais dit, hein. J'avais dit ce curseur là. Le problème c'est que si tu essaies de le mettre ce curseur là avec le shooter, tu risques d'avoir des bonnes perfs, mais le problème c'est qu'il va t'envoyer les trois en même temps. Ah là c'est pareil, il t'envoie les trois en même temps, mais bon, tu auras moins de perfs du fait que tu auras enlevé les restricteurs d'air. C'est ce que je veux dire. Mais on s'en fout, c'est marrant. Mais j'aimerais bien que ça tire vraiment 3 à la fois quoi. Donc on va mettre des vraies fléchettes. Après je pense pas que. Ça tu l'achètes, un constructeur de vous à moi qui a regardé cette vidéo. Ça t'achètes pas pour la perf. Hein. Non, tu t'achètes ça pour le fun. Jamais de la vie. Déjà à démonter ça doit être infernal. Ça doit être horrible, j'ose même pas l'imaginer, je le ferai jamais. J'espère. Ah oui, tu m'étonnes. Pour ma santé mentale, jamais. Ensuite, on va tirer des vraies fléchettes. Alors. Bon, les Excel c'est bien, mais les Excel c'est pour des chargements frontaux. Bon, sauf celui-là évidemment, mais genre. Les Jolt. Et c'est tout. Voilà. Merci Shot Excel, meilleur pocket qui existe. Tu peux mourir maintenant. Alors. Oh putain, alors attends, il n'y a plus de fléchettes. Oh, il n'y a plus de fléchettes. Oh, les fléchettes. Échange de boîte. Ouais, celle-là elle est pleine. En plus, elle est gris et bleu, c'est joli. Ça va pas du tout avec le blaster, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et maintenant, on place des vraies fléchettes, donc on va peut-être se marrer un peu plus. On va sortir le chronographe aussi pour produire, histoire de se foutre de la gueule du blaster. PTDR, il est nul. Mais c'est pas grave, parce qu'on se sera marré quand même. Parce que je sais que cette poussière dégueulasse, bref. Dégage. Dégage. Alors ce blaster est donné pour entre 50 et 60 fps. Grosso merdo, hein. C'est pas beaucoup. Mais en
en même temps, un truc qui tire 3 fléchettes, on peut s'y attendre. Je n'ai aucune idée du mécanisme. Est-ce que c'est vraiment un mécanisme... Bon, ça tourne au moment où on recharge, pas au moment où après ça tire comme un strong arm, donc ça va être comme le Cyclone Shock, plus ou moins, mais en XXL. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais vu la taille, à mon avis, le mécanisme doit être plus gros que à peu près tout ce qu'on a pu voir. Super. Donc je suis suffisamment curieux pour me poser la question et pour regarder sur internet, mais pas assez pour le démonter moi-même. Hein, j'ai vraiment pas envie de démonter ça là. Oh non! Quand tu vois la gueule que ça, surtout quand tu vois que le barillet c'est clipsé en 3 parties comme le mastodon, et que les 2 parties jaunes sur le côté c'est pareil, c'est des clips. Parce que ça dans la boîte normalement c'est vachement plus plat, et vachement plus moche. J'ai des blasters de casque qui sentent des fois. Pas d'odeur. Bon, ça va. Plus tard dans la journée, j'ai peut-être pris par la mise à jour Splatoon 3 vu qu'ils ont annoncé. Alors dans Splatoon 3, il y a des nouveautés. Maintenant, quand tu vas toucher un adversaire, tu vas avoir une barre de vie au-dessus de sa tête qui apparaît quelques secondes pour voir les vies qui lui restent. C'est plutôt sympa. Hein. Et aussi un effet, je crois, quand tu as tué plusieurs personnes, tu deviens super excité, tu as des paillettes autour de toi et tu es excité comme une pute. Une puce, pardon. Et on s'en fout. Du coup, le Judge avec des fléchettes à tête bleue, voilà. C'est pas si vilain, pour finir. Et là, on va rigoler. Oh putain, c'est lourd. Ah. Là, on parle français. Huche! Huche! On a perdu une. Évidemment. J'en perds toujours une. Ah, tiens, on en a une autre. Alors, il y a une petite question qui se pose. Est-ce que ce blaster a de meilleures perfs si on tire une seule fléchette? Oui. Oui. Pip! Pip, pip! Bon, déjà 3. Avec des hard pocket. C'est quoi alors? Fléchette précise avec un truc comme ça, c'est complètement con. Hein. Vous pouvez mettre des litres classiques sans problème, on s'en bat les couilles. Mais sinon. 49. Après, tu mets des fléchettes, enfin pas Air Pocket, des fléchettes standard XL. Là, c'est des air pocket là. Là, c'est des Air Pocket? Oui. 53. Ben, c'est 3 par 3. Oui, ouais. C'est pour ça. Donc là, celle-là, je vais en enlever 2. Je vais en tirer qu'une seule. Du coup, il y a 3 restricteurs d'air, hein, forcément, dans le carré. Bah, il y a 3 déjà. Une seule fléchette. Air pocket. 64. Ah. C'était la fléchette d'en bas, donc je vais mettre celle de gauche maintenant. Mon blaster est un affreux gauchiste. Du coup, il ne tire qu'à gauche. 61. Et maintenant à droite. Là par contre je ferai pas de blague, je tiens ma chaîne. Alors... 64, ouais bah écoute. 64 tout seul. Ça doit être un seul ressort hein, là-dedans, parce que c'est quand même... Pour un truc avec un baril qui fait 3000 kg, je trouve que le pompage est assez doux en réalité. Ouais. Plus que ça, même la pompe bouge un peu comme elle veut. Hein. Mais tu tires trop, 57. Oh. 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 Ça va. Enfin, pour ce que c'est. 55. 53. J'essaie de mettre devant un maximum. 51. Ouais. J'en reste 2. 50. Ça marche bien.
53. Bon, bah entre 50 et 60, hein, c'est ce que je disais évidemment. C'est pas énorme, mais en même temps, c'est ce à quoi on peut s'attendre avec un truc comme ça. Hein, enfin, d'origine, le Slashfire et le Trilogy, c'était pas beaucoup mieux, il me semble. Il y en a un autre avec les cartouches du Trilogy en pistolet, je sais pas comment c'est pas. Le Shell Strike, je crois. Bref, on s'en fout. Alors, écoute, moi je trouve ça parfaitement con. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais. En quel honneur que tu trouves ça con? Mais con dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est débile, quoi. Genre, ça tire 3 fléchettes à la fois et 10 fois de suite. C'est merveilleux. Le mec qui a créé ça, il a fumé un pétard de l'espace avant de créer ça. En fait, il l'a créé et après seulement il a fumé son blaster. Il a créé. Il a fumé, Carrément, c'est ça. il a fumé la fléchette, il a fumé sa fléchette Doomland là, il a vu dans le futur, il a dit oh putain merde, ça va devenir de la grosse merde, go faire un truc d'enculé avant. Et il a pondu ça, donc c'est extraordinaire. Moi ce que j'aime bien sur le blaster, c'est les petites bobines là, derrière, là. Les petites bobines noires là. C'est marrant ça, on dirait Ouais. on dirait qu'on y a foutu des batteries et que le bordel est électrique, alors pas du tout. Mais c'est extraordinaire. Alors, c'est tellement haut, parce qu'on oublie que c'est con, genre en fait il est pas si long que ça. Genre ça doit faire 50 cm. Il est pas long mais il est vachement large, ça c'est clair. Mais c'est qu'il est large et surtout il est haut. Regarde la hauteur du bordel quoi. C'est complètement con, genre on n'a jamais vu ça. Et la largeur du blaster aussi, regarde le barillet, la largeur du barillet de tour. Oui. En gros ça fait comme un entonnoir. Bah, c'est un réacteur d'avion. Large en haut, petit en bas. C'est-à-dire que le mec avant de fumer son pétard de l'espace là, il était dans un avion, il est sorti, il a vu le réacteur. Il a vu un mec crever dedans aussi, c'était moins joli à regarder. Mais Et si on créerait pas un blaster comme ça avec un réacteur d'avion? Ah mais ouais, mais carrément mon frère. C'est parti. Let's go. Alors qu'est-ce qu'on met sur ce rail tactique? Vraiment, par pitié. À quoi il sert? Après, je vais dire une chose, tu devrais regarder dehors les portées que tu peux faire avec. Bon, tu dois être à peu près une dizaine, une quinzaine de mètres, et en cloche, une vingtaine de mètres, je pense. Mais bon, moi, personnellement, je le fais pas en slam, pas en slam, en cloche. C'est rarement que, quand je suis dans mon club, je suis rarement en cloche. Pourquoi? Parce que quand on joue à l'intérieur, il y a le plafond. Et je tire dans le plafond. Voilà, la bricole que oui, la fameuse crosse que tu m'as fait voir que j'ai tout à l'heure que j'ai j'ai vu un petit peu au matin avant d'être au boulot, enfin bref. Cette crosse que j'ai bricolée cette nuit, du coup, je suis allé au cutter, j'ai découpé certains morceaux de plastique, des cales à la con qui empêchent de faire ce qu'on veut dedans, pour pouvoir placer ça à l'envers. Et du coup, on a une crosse dans le bon sens, parce que dans le bon sens, c'est mieux. Le seul inconvénient que je vais te dire sur cette crosse là, c'est qu'on peut pas c'est très court. l'allonger. Elle est énorme déjà, mais bon, moi personnellement, vu ma carrure, ça va faire une petite crosse quand même. Qui s'est qui a remis des piles dans son régulateur? Ah, ça me manque ce genre de bestiole. Bref. Mesdames et messieurs, la crosse la moins confortable de l'univers. Vous allez me dire pourquoi. Je te montre, hein, le problème. Comment tu tiens le blaster là juste? C'était le blaster de nos points, c'était vous par terre. Il tient même pas. La poignée à cogne. Ouais, le problème c'est que ça, au niveau de la poignée, pour prendre la poignée après, c'est ma coche. Hein. Alors, je tiens à préciser, avant qu'on se foute de ma gueule, que c'est le seul blaster sur lequel ça ne marche pas. Tous les autres, ça s'accroche très bien. Je tiendrai à dire. Mais il faut que je change un blaster. Bon, celui-là. Après, le truc blanc en dessous, tu peux l'enlever peut-être, non? Oui, c'est un morceau que tu... Une fois que tu as démonté la crosse, hop, ça s'enlève. Mais en fait, faut savoir que la partie blanche de la tâche, du coup, elle se profonde jusqu'à à peu près là, ici. Sauf que quand tu la retournes, elle se met sur deux pas de vis, sur deux cales. Sauf qu'il y en a une qui est un peu plus à gauche et l'autre plus à droite. Quand tu mets à l'envers, tu peux pas la mettre à l'envers. Donc tu es obligé d'élargir le trou sur la partie blanche, là, comme j'ai montré sur les photos, les vidéos,
pour pouvoir l'accrocher quand même. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut couper certaines parties de plastique, parce que sinon ça empêche de passer. Parce qu'ils ont mis des cales, des bouts de plastique de merde qui servent à rien par faire chier le monde, donc mais je m'en fous, j'ai réussi. Donc voilà, là pour le coup ça passe, il y a de l'espace. Mais ça reste parfaitement dégueulasse en termes de confort, c'est-à-dire que... Ouais, bah, j'en voudrais pas pour rien au monde, en gros. ça reprend bien une série finalement. Alors, c'est pas trop mal. C'est pas Sachez que ce petit blaster-là est en vente sur son coin Vinted. Ah, ça c'est ma lumière qui fait les cascades parce que le canon est tellement long que je viens de cogner ma lumière. Alors, parce que j'en ai deux dessus là en fait. Donc, j'en vends un. Si vous n'avez pas peur des trucs qui font 8 km de long, foncez. Puis le canon il s'enlève. Bon, c'était le judge hein, finalement. On va refaire un dernier coup pour rigoler. Te casse pas la gueule, s'il te plaît, t'es bouché. Alors, donc c'est 30 fléchettes à chaque fois. Autant dire que le rechargement ça devient vite assez long hein, avec ce truc. Ouais, ça c'est clair, c'est le problème du juge. This is the voice. Que va penser le juge aujourd'hui des candidats? Voilà. Le juge a fusillé les candidats. Logique, c'est un fusil à pompe. Shotgun. Un shotgun. Un shotgun à pompe. Rechargement fastidieux. C'est dur la vie. Race au désespoir. Je l'ai tourné pour rien, j'ai pas encore mis les fléchettes. Aïe. C'est pour une dernière fois, t'es en train de mettre ça. Attendez, j'arrive. Attendez, je recherche. Moi, je vais dire une chose, c'est plus pratique d'avoir avec des cartouches, des chargeurs sur soi que ça. Ça c'est vraiment au dernier recours, t'as plus de chargeur, tu sors ça, le gars, hop, il fait demi-tour bizarrement. Il voit le bazar, au secours. C'est quoi ce machin? Disons que l'avantage de ce truc, c'est pas les perfs ou quoi, c'est la gueule. La gueule, c'est badass, et puis ça impressionne surtout. Bah quand t'as Mais après, littéralement... quand tu sais que ça n'a pas des grosses performances, c'est juste l'esthétique qui fait peur, gros. Parce qu'en fait, t'as tellement toutes les munitions de l'adversaire devant ta gueule que tu fais pas le malin. Genre, pardon, mais... Voilà. La gueule. Et la gueule. Et la gueule. C'est le plus important. Il tient presque debout comme ça, tu vois. C'est extraordinaire. Bon, le rail tactique, là, j'aimerais bien y mettre un truc. Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus? Rien. Ah, c'est bien ça. Voilà. Marrons-nous. Ouch. Je peux aller encore aller à... J'ai un blocage parce que je suis pas assez allé à l'arrière, donc faut bien aller au bout. Donc doux, mais susceptible. C'est un juge après tout. Ça pue. Bon, c'est vite parti. Voilà, je viens de balancer 30 fléchettes avec un réacteur d'avion. C'est extraordinaire. C'est extraordinairement con, surtout parce que... Parce qu'encore une fois, hein, le pétard du mec qui a créé ça.
malheureusement, ce Gugus-là, il est parti soit en retraite ou soit pour la virée pour les nouvelles générations de N-Series. De merde. Celui qui a sorti ça, franchement, il aurait dû se casser une jambe à la place. T'aurais payé beaucoup Non, plus. mais je pense que ce mec, il est parti chez X-Shot, là, tu vois. Ou Ouais, chez je pense aussi, ouais. Ou chez DZ. Ouais. Voilà. Donc, c'est le juge. Donc, si vous voulez pas vous faire juger la tronche, bah, achetez-le, en fait. Vous avez pas le choix. Vous êtes obligé. Prenez-le. Vous êtes obligé, en fait. Vous avez pas le choix, c'est un juge. Donc, à un moment donné, si vous voulez Il est pas fun à finir... utiliser, franchement, il est pas mal. Si Mais vous- bon, après, Si vous voulez pas bouffer c'est un pas un compétition... blaster principal qu'il faut, c'est plutôt un blaster secondaire. Vraiment, vous avez plus le choix. C'est la dernière chance, quoi. Bon. Alors, secondaire... Et là, j'en peux ici, là. pour moi, secondaire, c'est petit, tu la sors toi. Hein. Ça... Bah, en fait, tu peux l'avoir sur toi, derrière toi, en bandoulière, hein. Littéralement, hein. Non, mais ça se joue en blaster principal. C'est juste que tu t'en sers pendant 10 secondes et après, tu utilises que ton arme secondaire. Non, mais en fait, ça, c'est vraiment le délire du mec qui s'est dit: oh, fais chier le Sledgefire, j'ai la flemme de remettre une cartouche, go, faire un truc, ou t'en as plusieurs à la suite. Mais ça crée un truc énormissime, de toute façon, comme quand tu voulais qu'il fasse. Même le Mad Mega Barrel qui tire un par un, bon, il a un barillet de 72, c'est énorme, mais bon, même si le blaster en lui-même est plutôt compact, le barillet. C'est un collier. Voilà. Un collier pas très souple, mais un collier quand même. Bon, voilà, c'est intégré dedans, quoi. Donc voilà, c'est le réacteur d'avion. Bah, je suis très content d'avoir découvert ça finalement. Hâte de découvrir sa version x2. Enfin, divisé par 2. Enfin, divisé par 1,5. Enfin, ta mère. Bref, celui qui tire 2 par 2, le double dealer, parce que c'est comme lui, c'est-à-dire que les gens disent que ça sert à rien, mais c'est drôle, donc on va voir. Voilà. Donc voilà. Le jugement est terminé. Je vous déclare coupable. De quoi je sais pas, j'ai Alzheimer. De faire des mauvais nerfs. De faire des mauvais blasters. Je vous déclare coupable pour une série. Je vais vous éliminer avec votre propre produit. Ouais, trahi par soi-même, c'est quand même terrible. Enfin, c'est pas lui qui trahit Nerf, c'est Nerf qui le trahit lui. Parce que c'est le juge. Donc le juge a toujours raison. Tu peux mourir maintenant. Bon. Voilà, c'est le juge. Longue vie à la gamme Doomland finalement. Parce que quand tu regardes l'autre à côté... C'est moi, c'est le Lawbringer. Lawbringer, tu sais ce que ça veut dire? Law, ça veut dire loi, la loi, le juge, la loi, tu sais ce que je veux dire? Bringer, ça veut dire que qui fait, je pense. Donc, le faiseur de loi, toi, lui, il fait la loi, et lui, il juge. Mais bon, on va pas se mentir que le juge, c'est peut-être un peu supérieur, parce que... La différence, c'est... Voilà, merci d'avoir assisté à cette découverte finalement. Ça c'est le Lawbringer que Ed m'a envoyé avec 2 ressorts à l'intérieur. Il est formidable. En fait, c'est 2 routeurs de Lawbringer, en fait. J'avais un ancien qui a claqué, et j'avais mis les 2 dedans, et c'est vrai qu'on a une bonne perf avec, hein. Mais bon, il est dur à ramener, hein. Le chien est dur à ramener, hein. Oh, France s'habitue. Mais il est aussi moins puissant, donc c'est un peu... Ouais. C'est le premier Doomland d'ailleurs, hein, le Lawbringer. C'était le premier de la gamme. Et le Judge, bah c'est parmi les derniers. Mais bon, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, en même temps, faut dire. Mais ils sont de toute beauté, ils sont magnifiques, ils sont formidables. Il y en a juste 2 qui sont blancs, c'est les Impact Zone. Donc le Désolator et le Long Arm. Le Long Arm qui est un Strong Arm en plus long. Juste pour ça, j'aimerais bien le tester un jour. Mais bon, bref. Bah, il y a différence de taille d'enculé. Pardon, mais... Dans un Judge, tu mets 3 Lawbringer. C'est pour dire que de la loi, il en faut beaucoup pour créer une dictature, un jugement. Donc, voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. Le juge, voilà. Je vous déclare coupable, Nerf, de vos emmerdes. Condamnation, la peine sera simple, c'est vous virez le mec qui fait de la merde et vous rameutez celui qui faisait du bon boulot avant, parce que là vous perdez tous vos clients et là ça sera un vrai juge qui va venir, un huissier de justice en même temps, et qui va liquider la boîte. Allez, je laisse là-dessus. Ramassage de fléchettes et puis... Au revoir.
salopard.